tiède ou bien stagnante, ça symbolise le baptême pour la purification des péchés. Mais l'eau courante, ça symbolise le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que c'est comme des sources d'eau vive qui s'écouleront de ton sein. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est littéralement comme si de l'eau est en train de couler. Et cette eau courante-là, c'était le Saint-Esprit. Ils avaient tous besoin d'avoir une expérience avec cela. Ça représente la prière. Comme je l'ai dit tantôt avec l'aliment spirituel, peu importe l'excuse, si nous ne prions pas, nous allons mourir. Si nous ne prions pas, nous allons rétrograder. C'est une chose qui est sûre. C'est pourquoi c'est important pour un chrétien d'arranger son horaire. C'est important pour un chrétien de s'assurer d'avoir une vie de prière, une prière quotidienne, parce que sans cela, nous allons mourir. Amen. Et Paul parle de ça. Ça, c'est vivre pour Dieu. Pour vivre pour Dieu, ça prend la prière. Pour vivre pour Dieu, ça prend de lire la parole de Dieu, de venir dans la maison de Dieu régulièrement pour entendre de la part du Seigneur. Et non seulement entendre, mais mettre cela en pratique. Amen. Et c'est là maintenant qu'on arrive aux choses vraiment que je veux adresser aujourd'hui, à partir du verset 5. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont. Paul dit ici que tous ont été baptisés en Moïse, que tous ont été baptisés par la nuée, que tous ont été nourris de l'aliment spirituel, que tous ont bu du rocher spirituel. Amen. Amen. Mais que la plupart, il y a beaucoup de tous, mais subitement il y a la plupart. En fait, quand tu regardes tous ceux de 20 ans et plus, quand ils sortaient tous ceux qui sont sortis d'Égypte de 20 ans et plus n'ont pas pu entrer à la terre promise. Parce qu'ils sont arrivés finalement devant la terre promise et ils ont fait une rébellion de trop. Et là, le Seigneur les a jugés. En fait, ils s'étaient rebellés pendant toute leur traversée du désert. Mais ça a été une rébellion de trop. Parce que vous savez, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne l'iniquité de son peuple. Mais Dieu ne va pas pardonner éternellement. Parce qu'un jour du jugement viendra. Souvent, nous prenons les choses de Dieu à la légère et on se dit, je vais continuer à faire et Dieu va juste pardonner. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ceux qui vivent dans la rébellion, le jugement un jour tombera sur eux. Amen. Amen. Et Paul ici nous dit que la plupart sont tombés. Il est en train de parler à l'église du Nouveau Testament. Vous savez, il y a une fausse doctrine qui court présentement là. La doctrine de sauver aujourd'hui, sauver à jamais. Amen. On te dit que si tu as obéi à l'évangile, et même leur évangile est porteuse, on va dire. Si tu as reconnu ou bien accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel, des choses que tu ne vois pas dans la Bible, des inventions humaines. Si tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel, tu es sauvé à jamais. Mais ça, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas vrai. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où on nous le dit. Et d'ailleurs, dans la Bible enseigne tout le contraire. Paul dit ici que tous ont fait cela, mais la plupart ont péri. Et Paul, dans ce même livre, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. Et il est même dans le même sujet là, parce qu'il est en train de leur parler d'arrêter, parce que l'église de Corinthe vivait avec tout genre d'iniquité au milieu d'eux. Vous savez, j'en ai déjà parlé que l'église de Corinthe, si on avait dans notre mouvement aujourd'hui, l'église pentecôtiste unie, l'église de Corinthe, ce que les anciens allaient se réunir, on allait aller rencontrer le pasteur qui dit de fermer l'église. Parce qu'il y avait des choses juste. Et Paul dit même que c'était même pire que le monde. Et Paul, dans ce passage ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il donne l'exemple sur lui-même.
c'est un autre endroit, il dit, soyez mes imitateurs. Mais ici, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, Paul, c'est celui qui écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Paul, des historiens disent que Paul doit avoir gagné à lui seul environ 500 000 personnes dans le Seigneur. En fait, quand on dit gagner à lui-même, influencer, il a développé des dirigeants qui ont influencé d'autres. Près de 500 000 personnes. Ça veut dire si quelqu'un pouvait se tomber le torse, c'était Paul. Amen. Mais Paul dit que lui-même, s'il ne fait pas attention, il va être rejeté. Waouh! Écoute, si Paul dit cela, qu'en est-il de nous? Amen. Si Dieu peut rejeter Paul, c'est que Dieu peut me rejeter. Amen. Si Dieu peut rejeter Paul, c'est que Dieu peut te rejeter. Donc, cette doctrine de sauver aujourd'hui, sauver à jamais, c'est une doctrine qui vient des profondeurs de l'enfer. Nous devons vivre pour Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons vivre pour Dieu dans la vérité et dans la soumission. Amen. Et nous obtenons le salut par la grâce. Et nous obtenons le salut gratuitement. Mais si nous allons rester sauvés, ça va nous coûter quelque chose. Amen. Tu sais, tu n'as rien fait pour être sauvé. Mais maintenant que tu es sauvé, ça prend de faire certaines choses si tu veux rester sauvé. Amen. Et ce n'est pas que Dieu veut absolument que tu payes un prix. Mais c'est parce que ta chair ne veut pas que tu sois sauvé. Et c'est parce que le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Donc ça va prendre que tu payes un prix. Amen. Et il y a des choses qui doivent être déposées sur l'autel des sacrifices. Il y a des choses que tu dois renoncer. Parce que si tu veux être sauvé, ça va prendre cela. Vous savez, Dieu nous a appelés de sortir d'Égypte. Amen. Amen. Dieu nous a appelés de sortir d'Égypte. Mais Dieu nous a également appelés d'entrer à Canaan. Et il y a une très grande différence. Parce que tu peux sortir d'Égypte, mais ne pas entrer à Canaan. Amen. Tu peux sortir d'Égypte et mourir dans le désert. Vous savez, c'était sorti d'Égypte. Et quand ils sont sortis, la Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, ils ont commencé à célébrer, ils ont fait un cantique, ils ont dansé. Mais vous savez, la plupart de ces personnes qui ont dansé sont mortes dans le désert. Parce que ça ne suffit pas juste de sortir. C'est je veux sortir d'Égypte, mais je veux entrer dans la terre promise. Amen. Et dans ces passages, qu'est-ce que Paul fait? Il commence à dresser des choses. Des choses que tu vas rencontrer dans le désert. Des choses que le diable va essayer de mettre dans ta vie. Des choses qu'il va essayer d'utiliser pour te retenir. Pour que tu n'hérites pas de la promesse. Amen. Vous savez, le désert, en passant, je crois qu'il faut qu'on adresse un peu le désert. Le désert, ce n'est pas le diable qui t'amène dans le désert. Amen. Souvent, quand on traverse le désert, c'est quoi d'ailleurs? Le désert, c'est ce sentiment-là de solitude. Tu sais, ça arrive à tout chrétien. Tu vas traverser des moments que tu te sens seul. C'est comme si les gens ne te comprennent pas. C'est comme si ta souffrance, en fait, comme si tu souffres plus que les autres. Les gens ne traversent pas ce que tu traverses. Souvent, tu n'es même pas capable de partager cela à quelqu'un d'autre parce que tellement tu te sens seul dans ta douleur et dans ta souffrance et dans les situations de ta vie. Et non seulement c'est un lieu de solitude, mais c'est également un lieu de pénurie. C'est dans le désert, il manque de l'eau. Dans le désert, il manque de la nourriture. Tu sais, tu fais face à ces besoins-là. Tu as besoin de telle et de telle chose. Peut-être tu viens dans la maison de Dieu comme les autres et tu loues avec les autres. Mais tu traverses de grosses difficultés chez toi. Ou bien dans ta vie personnelle. Et peut-être le diable est toujours sur ton dos. C'est cette chose-là que tu traverses seul. Ces choses que souvent tu ne peux même pas partager aux autres. Souvent c'est la honte. Mais le désert c'est également un lieu d'épreuve. Parce que tu vas être éprouvé dans le désert. Vous savez, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert.
Ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert, mais c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et pourquoi est-ce que Dieu nous amène dans le désert? Pourquoi est-ce que Dieu t'amène dans le désert? Vous savez, dans Exode chapitre 13, la Bible nous dit pourquoi est-ce qu'il a amené Israël dans le désert. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc il y avait un chemin plus proche. C'est souvent tu regardes ta vie, tu te dis, mais si je pouvais juste avoir ceci, et je pouvais juste avoir cela. Dieu dit, tu ne vas pas passer par ce chemin proche. Il y avait un chemin plus proche. Amen. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu dit qu'ils ne sont pas prêts à hériter cette promesse. Ils ne sont pas prêts à conquérir, à saisir ce que j'ai pour eux. Alors je vais d'abord leur faire passer par un service militaire. Un moment de formation. C'est avant de prendre personne, on l'envoie en Irak comme ça. Il doit passer d'abord par le bootcamp. Amen. Il doit faire le service militaire. Une fois j'avais étudié sur cela, mais j'espère qu'un jour le Seigneur va me faire grâce que je fasse cet enseignement. Mais réellement, quand je regarde le désert, c'était vraiment un bootcamp. Vous savez, dans le bootcamp, il y a souvent celui-là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ils ont un nom en anglais. Mais c'est un sergent qui son rôle c'est de crier sur les gens. Il vient, il se met pratiquement face à toi, visage à visage. Et allez regarder ça sur YouTube si vous voulez. Commence à te crier. Et toi tu dois répondre, oui monsieur, oui monsieur. Et on leur avait demandé que, mais pourquoi est-ce que vous devez autant crier au visage des gens? Pourquoi ne pas parler comme les autres? Et l'un d'entre eux avait expliqué que le but derrière cela, c'est pour amener ces jeunes hommes-là, ces jeunes hommes, parce qu'ils sont dans l'armée à 17 ans, 18 ans, ces jeunes hommes qui étaient rebelles dans leur maison, ces jeunes hommes que quand maman appelait, ils prenaient le temps avant de se lever, ces jeunes hommes qui n'écoutaient pas, qui étaient désobéissants, il veut les amener à un lieu de totale soumission. Il veut les amener à un lieu que dès qu'on parle, ils obéissent instantanément. Parce que dans le champ de bataille, tu sais, si le sergent dit couchez, et que là tu te dis, mais pourquoi coucher? Tu meurs. Parce que peut-être qu'il a vu l'ennemi qui a commencé à tirer. Amen. Et le Seigneur devait les faire passer par cela pour les apprendre à se confier en lui. Il devait les faire passer par cela pour les apprendre à juste vivre dans l'obéissance et la soumission. Il devait leur apprendre l'art de la guerre dans le désert. Amen. Et on dit au verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Donc, le désert avait pour but de les fortifier. Le désert avait pour but de les rendre plus puissants. C'était ça le but du désert. Et quand tu regardes, quand Jésus est amené dans le désert, c'est la même chose. C'est la Bible dit que quand il était dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit qu'après cela, il était tenté. Et après être tenté, la Bible dit que les anges de Dieu sont venus pour le servir. En fait, ce temps de désert lui a donné la force de résister à la tentation. Ce temps du désert lui a donné la puissance. Et il a pu expérimenter le ministère des anges. Et Dieu nous amène dans le désert pour nous former. Amen. Donc, le désert, ce n'est pas pour te tuer. Amen. Mais le désert, c'est pour te rendre plus fort. Mais le diable va te rencontrer dans le désert. Amen. C'est un moment où tu vas entendre d'une manière très claire la voix du diable dans le désert. C'est ce moment-là où tu as l'impression que personne ne te comprend. Le diable sera là pour te comprendre. C'est un moment où tu as ce besoin-là. Tu as besoin de quelque chose. Et tu vois, ton frère ne t'aide pas, ta soeur, ton pasteur même, il ne t'aide pas à rencontrer ce besoin. Le diable va s'approcher de toi. C'est ça que la Bible dit que Jésus eut faim. Et là, le diable s'est présenté comme son ami. Voilà des pierres. Et le diable va venir dans le désert. Et c'est exactement ce que Israël a rencontré dans le désert.
Et là, qu'est-ce que Paul fait maintenant? C'est qu'il commence à citer 4 choses. 4 voies par lesquelles le diable va essayer de nous séduire dans le désert. Et Paul dit que cela nous sert d'exemple. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne réussissent pas à terminer la traversée du désert à cause de ces 4 voies. Et souvent, nous n'en parlons pas assez et le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler aujourd'hui. Il y a 4 voies par lesquelles le diable va vouloir te tuer dans le désert. La première, verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le premier, c'est l'idolâtrie. Tout le monde dit l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est mettre quelque chose ou bien quelqu'un entre Dieu et toi. C'est aujourd'hui, si on apporte une statue de Bouddha et qu'on la dépose ici, personne ne va se prosterner. Amen. Personne ne va se prosterner. Mais nous nous prosternons sur beaucoup d'autres choses qui ne sont pas visibles. Et la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Quand quelque chose devient plus important que Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. Le travail, ça c'est l'un des numéros 1 idoles dans le monde présent. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de venir à l'église à cause du travail. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de prier, de lire la parole de Dieu, d'amener leurs enfants dans la maison de Dieu à cause du travail. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Et la Bible dit ici, ne devenez pas idolâtres. Dieu doit rester premier dans notre vie. Amen. Dieu doit toujours avoir la première place. Dès le moment qu'on donne de l'importance à quelque chose plus qu'à Dieu, mais ça devient de l'idolâtrie. Ça peut être le travail, ça peut être le sport pour certains. Ça peut être les divertissements pour d'autres. Ça peut même être la famille pour d'autres. Amen. Il y a des gens que Dieu t'appelle à lui, mais parce que tu ne veux pas être persécuté par la famille, parce que tu ne veux pas qu'on parle de toi dans ta famille, tu retiens ce que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu doit demeurer premier. Amen. Vous savez, comment mettre Dieu premier dans sa vie, c'est pas 2 choses. Si tu réussis à mettre Dieu premier dans ta vie, dans ces 2 choses-ci, c'est qu'il va être premier dans toute autre chose. La première des choses, c'est le temps. Que tout le monde dise le temps. Dieu doit être premier dans mon temps. Dans mon horaire, tu sais, dans l'horaire, dans ton programme, il va y avoir des choses peut-être que tu n'as pas le contrôle dessus. Plus tu grandis, plus j'ai découvert cela avec le temps, que plus je grandis, plus il y a des choses que je n'ai pas le contrôle sur le temps. Tu sais, avant quand j'étais célibataire, je pouvais juste avoir des heures spécifiques et faire ce que je voulais, autant que je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai une femme et j'ai des enfants, ce qui fait que souvent, je suis obligé de faire certaines choses, mais je n'ai pas le choix. Mais tu sais, dans mon horaire, il y a des choses qui sont scellées. Je dois aller au travail. Amen. Je dois nettoyer, je dois laver les enfants, je dois aller acheter des épiceries et je dois faire ces choses. Je n'ai peut-être pas beaucoup de contrôle sur cela, mais j'ai le contrôle sur le reste du temps. Amen. Et je dois m'assurer que dans ce reste du temps, la première place, je le donne au Seigneur. Amen. Je dois m'assurer d'avoir un temps de prière et un temps de lecture de la parole. Ça ne va pas arriver par accident, peuple de Dieu. Ça va arriver si intentionnellement nous choisissons que voici mon temps de prière et voici mon lieu de prière. J'en parlais jeudi dernier. Ça te prend un temps et ça te prend un lieu. Si tu n'as pas cela, tu ne vas pas y arriver. La deuxième chose dans laquelle on doit mettre au premier dans notre vie, c'est l'argent. Amen. L'argent. Vous savez, le principe de la dîme et des offrandes, ce n'est pas que Dieu a besoin de ton argent. La terre appartient à Dieu. Et tu sais, si il voulait même que tu ne gagnes plus cet argent-là, il allait juste te faire un petit clic dans ta tête. Et là, tu deviens stupide, tu n'es plus capable de travailler. Et c'est fini. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il demande la dîme et les offrandes? C'est pour te mettre à l'épreuve. Il veut te mettre à l'épreuve. Il veut que tu t'assures de le mettre en premier. C'est en fait un type de reconnaissance.
Quand tu payes ta dîme et tes offrandes, tu es en train de reconnaître que tout te vient de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand tu reconnais, je vais vous donner un exemple. Si le frère Pierre, par exemple, aujourd'hui, il vient me dire, pasteur, viens, voilà, j'ai $2000 pour toi. S'il me le donne, ben, je vais le prendre. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, frère Pierre, d'avoir été utilisé par le Seigneur. Mais si après, alors qu'il s'en va, il se dit, ah, j'ai oublié, pasteur, j'ai complètement oublié. Là, je devais aller avec mon auto parce qu'il y avait un problème avec cela. Je dois aller chez le garagiste. Là, je t'ai donné tous les $2000 que j'avais. Est-ce que tu peux me donner juste $150? On va dire 200. Est-ce que tu peux me donner juste $200 pour que j'aille voir le garagiste et qu'il fixe mon auto? Tu sais? Bien sûr. Est-ce que tu veux $300? Il vient de me donner $2000. Amen? Et c'est le même principe avec la dîme. C'est si tu reconnais que tout a été donné de Dieu, tu n'auras pas de la peine à donner 10%. Amen. Et tu voudras même donner plus. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est vraiment le principe derrière tout cela. Et les gens combattent avec cela aujourd'hui. Mais tant que tu ne mets pas Dieu premier dans ta vie, dans ton temps et dans ton argent, ben Dieu ne pourra être premier dans le reste. Amen. Amen. Deuxième point, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Le deuxième point, c'est l'impudicité. Que tout le monde dise impudicité. L'impudicité, c'est l'ensemble des péchés qui sont reliés au sexe. Il y a la pornographie, l'adultère, comment on appelle encore ça? Le sexe avant le mariage, la fornication, il y a toutes ces choses. Et ça englobe beaucoup de choses. On ne pourra même pas tous les citer. Mais l'impudicité, c'est vraiment une manifestation de la vie de quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification. Ça fait que quand tu vis dans la sanctification, tu vas être exempt de l'impudicité. Et regardez, le diable veut utiliser notre chair. Amen. Vous savez, l'âme la plus puissante que le diable possède, c'est notre chair. Une chair qui n'est pas soumise à Dieu est un outil puissant entre les mains de l'ennemi. Comme j'ai dit tantôt, peu importe le nom, même si tu es né dans l'église, si ta chair n'est pas soumise, Dieu va faire des dégâts avec ta chair. Vous savez, le principe de la sanctification, certaines personnes regardent cela comme si c'est pour rendre la vie d'un chrétien difficile. Oh, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le pasteur veut nous rendre la vie difficile. Pourquoi je ne peux pas juste m'habiller comme je veux? Pourquoi je ne peux pas juste... C'est mon corps. Mais le principe de la sanctification, c'est réellement pour nous rendre la vie chrétienne facile. Vous savez, Dieu, ce n'est pas en nous sanctifiant qu'on ajoute quelque chose à Dieu. En fait, quand on se sanctifie, ça nous permet de nous protéger des choses du monde. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour toi-même. Amen. Et il y a certaines choses, en fait, que nous n'aurions pas à nous battre contre cela si on se sanctifiait tout simplement. Amen. Vous savez, beaucoup de combats que nous avons dans le Seigneur, c'est parce que nous ne sanctifions pas nos yeux. Et il y a beaucoup de choses qu'on regarde, et c'est ça qui nous amène. La Bible dit que nos yeux, c'est la fenêtre de notre âme. Les choses qu'on regarde, ultimement, ça va se retrouver dans notre cœur. Et ultimement, ça va nous amener à produire les actions, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on parle de la sanctification, tu sais, on parle de sanctifier ses yeux, sanctifier ses oreilles, sanctifier sa demeure, sa maison. Et on parle de toutes ces choses. Et les gens combattent et combattent. Vous savez, je me rappelle encore quand je venais d'arriver dans le Seigneur, on nous a enseigné l'étude biblique à la maison. C'était le pasteur Kaouzi. Alors qu'il était en train d'enseigner, il nous a parlé des choses comme la télévision. Et là, on revient encore sur le même sujet. Il a parlé sur la télévision. Et là, il nous expliquait que
que la télévision, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses que tu reçois à un certain moment, ultimement, tu vas finir par le faire. Et la pire des choses, c'est ces enfants qui sont encore tout jeunes, dont la pensée est encore toute fraîche. On bombarde de choses iniques, ultimement, ils vont le faire. Et alors qu'il parlait de ça, tu sais, moi j'avais de la difficulté parce que je suis né en Égypte. Amen. Je suis né dans le monde et j'ai grandi avec ces choses-là depuis tout petit. On nous mettait même la télévision dans les chambres. Mais quand il a dit cela, bon, vous savez souvent on fait des choses aujourd'hui, on pense que c'est que le pasteur n'est pas passé par ça, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et là, on dit, mais pasteur, tu sais, bon, moi quand je regarde la télévision, c'est plus pour regarder les matchs de soccer. Je ne regarde pas, ou bien je prends les documentaires. C'est mon pasteur, il n'a pas argument. Il a dit ok. Et là, je regardais toujours les matchs de soccer, mais à un certain moment, tu sais, entre deux matchs, il y a la publicité. Amen. Et la chose, c'est que cette chose que tu reçois en un laps de 20 secondes, ça peut te suivre pendant très très longtemps. Amen. Et là, j'ai réalisé en fait que ma marche avec le Seigneur était toujours problématique. Pourquoi? Parce que j'allais combattre avec certaines pensées, j'allais combattre avec certaines choses.